Bonjour, je m'appelle Lucille Rosard et je travaille comme thérapeute dans la ville de Bourges. J'ai une formation d'infirmière, un diplôme d'infirmière et je suis aussi prof de tai chi. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour parler du couple et pour parler plus particulièrement d'un type de couple que je vais appeler le couple soin. C'est un mouvement naturel dans notre vie que de chercher à aller bien. Et notre inconscient, puisque je travaille comme hypnothérapeute, donc beaucoup avec l'inconscient, notre inconscient va nous faire rencontrer les personnes qui vont nous permettre d'évoluer et d'aller accompagner les moments de notre vie qui vont manquer de quelque chose. De sécurité, d'amour, de reconnaissance, ça tourne en général autour de ça. Alors, ce que j'appelle le couple soin, c'est une rencontre, bien sûr emplie d'amour pour que le lien soit là, et en même temps, la personne que vous allez rencontrer va vous permettre, en ne vous donnant pas justement ce que cette part a besoin, donc va vous permettre de vous le donner à vous-même. Cette personne va appuyer là où ça fait mal, si je puis dire. Je donne un exemple. Madame, par exemple, va demander à monsieur de lui donner beaucoup de mots d'amour, de tendresse, de passer beaucoup de temps avec elle et moins avec ses copains, de lui faire des petits dîners en tête-à-tête, des petites surprises. Et vraiment, on va être à la recherche de compliments, de dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu me trouves belle, dis-moi que je suis unique, va parler de ses ex, va demander une comparaison. Voilà, ça c'est plutôt typiquement féminin. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend qu'une part de cette femme a besoin d'être encore le centre du monde, d'être nourrie, d'être vraiment l'unique et de recevoir tous ces mots d'amour. Ça veut dire que petite, elle n'a pas reçu tout ça et que quand on est petit, être le centre du monde de ses parents, c'est naturel. À 40 ans, c'est plutôt pathologique. Alors, comment vous pouvez repérer si vous êtes dans un couple soin? C'est que quand vous êtes dans cette demande-là, c'est presque impérieux chez vous. C'est une nécessité, il y a une souffrance si l'autre ne vous le donne pas. Et vous allez commencer à demander à l'autre de changer, dire quand vous parlez de votre conjoint qu'il n'est pas assez ceci, qu'il est trop cela, vous allez commencer à critiquer l'homme avec qui vous êtes. Après, il y aura un exemple à l'inverse, les hommes pour les femmes. Vous allez commencer à critiquer, voire même jusqu'à remettre votre couple en question. C'est pas ça hein, la bonne solution. La bonne solution, c'est d'aller voir ce qui se passe pour vous quand vous êtes dans cette exigence, que vous exigez à l'autre qu'il vous amène quelque chose qui fondamentalement est un besoin à l'intérieur de vous et qui est en lien avec ce qui s'est passé dans votre petite enfance. La différence entre une demande légitime et une demande de la petite fille, c'est qu'une demande légitime ne remet pas le couple en question. Il n'y a pas une pression interne, il n'y a pas de souffrance. Une demande légitime, ça peut être simplement de demander, si vous êtes avec un homme qui travaille beaucoup, de demander à passer plus de temps avec lui, d'organiser des week-ends, des vacances. Parfois il pourra pas. Lui va faire son meilleur, vous aussi, mais vous voyez, ça ne remet pas le couple en question. Chez les hommes, ce que ça peut donner très souvent, par exemple, certains hommes qui vont demander à leur conjointe, à leur femme, de faire tout à leur place, de prendre les rendez-vous, de lui sortir ses vêtements, de prendre tout en charge à peu près ce qui le concerne, c'est-à-dire, voilà, c'est l'organisation de sa vie. J'ai pas d'autres exemples là concrets, mais c'est ça, prendre ses rendez-vous pour lui, voir l'accompagner chez le médecin ou là où il va, un peu décharger, se laisser porter. Ça, c'est très jeune, ça veut dire qu'il y a une partie de cet homme qui a une demande très 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 enfantine. Ça peut être sinon, donc là c'est une structure de personnalité qui est un peu plus autour des peut-être 6-7 ans, ça va être des hommes qui vont rester très centrés sur eux, sur leurs besoins, et qui vont vouloir continuer à vivre leur vie comme s'ils étaient célibataires ou comme s'ils étaient encore chez papa-maman. Ils vont demander à la femme le demander de manière inconsciente, hein, de tout porter, c'est-à-dire d'organiser ce qui est de la garde des enfants, ce qui est de l'organisation des vacances, l'organisation des repas, remplir le frigo. Ils peuvent éventuellement aller faire les courses, mais c'est madame qui doit checker tout ce qu'il faut, quelle course, quel aliment, voilà. C'est ce qu'on appelle communément en ce moment la charge mentale. Et l'homme va faire son travail, jouer sur
son écran, ses jeux ou faire son golf, faire ses sorties moto et tout gérer et tout laisser tout ça à madame. Et si madame commence à vouloir partager les tâches, il va y avoir vraiment une réticence de sa part, voire même, plus dans le premier exemple, l'homme qui demande que la femme prenne ses rendez-vous, lui serve son petit café le matin, soit dans quelque chose de très attentionné, voire même ces hommes-là ne vont pas se sentir aimés. Donc, quand on demande à l'autre de nous servir notre café, de prendre nos rendez-vous, de nous sortir nos vêtements, psychiquement, on a quel âge à votre avis? Eh bien, on a un âge où on ne savait pas faire tout ça, c'est-à-dire moins de 3 ans. Et donc, vous allez demander à l'autre de faire tout ça. Quand l'autre refuse, il va y avoir de la souffrance et de l'incompréhension. Et c'est là où même monsieur peut commencer à se sentir insatisfait, à ne se sentir plus aimé, et peut commencer aussi à critiquer l'autre. Non, 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 là l'intérêt, autant pour monsieur que pour madame, c'est quand vraiment c'est impérieux et que ça touche quelque chose dans la relation, de se dire, alors qu'est-ce que je vis moi, qu'est-ce qui se passe pour que cette demande soit si impérieuse à l'intérieur de moi, que je sois presque dans une nécessité, que je ne me sente pas aimée quand l'autre fait ça. L'amour mature, c'est pas du tout ça. L'autre vous fait votre café ou pas, enfin, c'est pas comme ça que qu'on se sent aimé ou pas. C'est quelque chose de beaucoup plus mature, beaucoup plus harmonieux. Donc c'est ça les couples soins. Vous rencontrez quelqu'un qui va correspondre suffisamment à ce qui est de votre personnalité pour tomber amoureux, et juste là où ça fait mal, ne va pas répondre à cette demande. Parfois, on rencontre en début de relation l'homme ou la femme qui répond à la demande du petit garçon ou de la petite fille, et dans le temps, après, là, ça se corse, parce qu'il y a une espèce d'osmose au début, une espèce d'harmonie naturelle qui est due à l'émulsion de l'amour, donc ça peut durer 3 mois, 6 mois, et après, chacun reprend ses billes et chacun exige de l'autre là où lui-même est en manque. Donc l'intérêt de cette vidéo, c'est dès que vous commencez à critiquer votre conjoint ou votre conjointe, dès que vous commencez à lui demander de changer, dès que les comportements qu'il ou elle ne vous apporte pas, ça vous fait vraiment souffrir et que vous ne vous sentez pas aimé, demandez-vous plutôt à l'intérieur de vous de quel aspect vous devriez prendre soin, qu'est-ce que vous-même vous pouvez vous apporter. Parce que si vous rompez comme ça sur ce désaccord et que vous ne vous êtes pas apporté ce que vous devez vous apporter, de toute façon, vous allez recommencer. Voilà, et si vous êtes dans un couple harmonieux, c'est très simple, vous aimez l'autre profondément comme il est, avec tout ce que vous adorez, tout ce que vous adorez moins, et il n'y a pas de problème. Et vous ne critiquez pas votre conjoint, et vous êtes épanoui dans ce couple, et vous n'avez pas envie d'en changer, et vous ne parlez pas de rupture tous les 2-3 mois. Voilà, cette vidéo vraiment pour amener une maturité, amener un travail sur vous. Bien sûr, moi, c'est une de mes compétences et un de mes accompagnements. Si vous avez besoin de faire le point sur cet aspect-là, savoir si vous êtes plutôt dans un couple soin ou un couple harmonieux, ben, vous pouvez tout à fait venir prendre rendez-vous avec moi, je vous aiderai bien volontiers. J'espère que cette vidéo vous a aidé, partagez-la et merci de votre écoute.